Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial. Devenir propriétaire d'un logement au Québec. On va décortiquer ça ensemble pour que tout devienne limpide. Alors, l'idée de devenir propriétaire au Québec fait son chemin. Ou peut-être que c'est un projet tout neuf. C'est parfait. Ce qui suit, c'est justement pour celles et ceux qui découvrent le monde de l'immobilier locatif québécois pour la première fois. Allez, pour y voir clair, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. On va commencer par la base, la règle d'or, puis on verra ce qui se passe avant et après l'achat, comment modifier un bail, on parlera des gros travaux et de la reprise de logement, et on terminera avec le rôle du tribunal. C'est parti. Première chose, et c'est sans doute la plus importante à retenir, il y a un principe fondamental qui régit absolument tout dans la location résidentielle au Québec. C'est vraiment la base de tout. Le truc, c'est que le marché locatif est encadré par des lois. Et ces lois-là, elles sont ce qu'on appelle d'ordre public. Pensez-y comme un bouclier indestructible. Ça veut dire que même si un propriétaire et un locataire s'entendent sur une clause dans le bail, si cette clause va contre la loi, eh bien, elle ne vaut rien. Absolument rien. Et la loi est très claire là-dessus. La phrase est sans équivoque. On ne peut y déroger par une clause au bail ou autrement. C'est limpide, non? En gros, ce qui est écrit dans la loi passe toujours en premier, peu importe ce qui est négocié en privé. Et cette règle d'or, elle mène directement à un autre concept absolument central, le droit au maintien dans les lieux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'un locataire qui respecte ses obligations, eh bien, il a le droit de rester chez lui indéfiniment. Le bail se renouvelle automatiquement. Fin de l'histoire. Un propriétaire ne peut donc pas juste dire « le bail est fini, au revoir ». Ok, maintenant qu'on a posé cette base, voyons ce que ça donne dans la pratique au moment de l'achat d'un immeuble. Quelles sont les premières étapes? Alors, avant même d'acheter, si on veut visiter un logement qui est déjà loué, la règle est simple. Il faut un préavis d'au moins 24 heures. Juste un avis verbal, ça suffit. Et attention, les visites, c'est entre 9h du matin et 9h du soir, pas en dehors de ces heures. Et une fois que la vente est conclue, que l'immeuble change de main, eh bien pour le locataire, absolument rien ne change. Le bail qui était en place continue comme si de rien n'était. Le nouveau propriétaire hérite du bail et doit le respecter à la lettre. Dès que l'achat est officiel, il y a 2 choses à faire sans tarder. D'abord, envoyer un avis écrit à chaque locataire pour les informer du changement de propriétaire. Ensuite, et c'est super important, il faut vérifier s'il y a des dossiers ouverts au tribunal du logement avec l'ancien proprio. On ne veut pas de surprise. Bon, on a vu qu'on ne peut pas toucher au bail en cours. Mais alors, comment on fait si on veut changer quelque chose, comme le loyer par exemple? Tout se joue au moment du renouvellement. C'est ça, la clé. On ne peut pas décider d'une augmentation de loyer du jour au lendemain. Non. Il faut attendre la fenêtre de renouvellement du bail. Et pour ça, il faut envoyer un avis de modification en respectant des délais très précis, plusieurs mois avant la fin du bail. Une fois que le locataire reçoit cet avis, il a 3 choix possibles. Première option, il accepte les changements. Deuxième option, il refuse, mais il doit le faire par écrit dans le mois qui suit. Troisième option, il décide de ne pas renouveler son bail et de partir. Et là, attention, si le locataire ne répond pas du tout, c'est considéré comme une acceptation. Le silence voit corps. Et si le locataire refuse, est-ce que tout s'arrête là? Pas du tout. Si le locataire refuse les modifications proposées, le propriétaire a alors 1 mois pour s'adresser au tribunal du logement. Ce sera alors au tribunal de trancher et de fixer les nouvelles conditions du bail, par exemple le montant du loyer. Maintenant, passons à des situations un peu plus complexes, disons, celles qui ont de gros impacts, les travaux majeurs et la fameuse reprise de logement. Pour les gros travaux, tout dépend de l'impact sur le locataire. Si les travaux ne forcent pas le locataire à partir, ou à partir pour moins d'1 semaine, un préavis de 10 jours suffit. Par contre, si l'évacuation doit durer plus d'1 semaine, là, on change de calibre. Il faut un préavis d'au moins 3 mois. La grande question, est-ce qu'un proprio peut reprendre un logement pour y habiter lui-même? La réponse est oui, mais, et c'est un très gros mais. C'est possible, mais c'est extrêmement encadré, avec des règles et des délais hyper stricts. Et pour qui peut-on reprendre un logement? La liste est très courte. Le propriétaire peut le reprendre pour lui-même, bien sûr, ou pour son père, sa mère, son fils ou sa fille. Il y a aussi les cas plus rares d'un autre parent ou un ex-conjoint, mais seulement si le propriétaire est leur principal soutien financier. C'est donc très limité. Et les délais pour envoyer l'avis de reprise, ils sont gravés dans le marbre. Pour un bail normal d'1 an, par exemple, il faut s'y prendre 6 mois avant la fin. Pas 5 mois, pas 5 mois et 29 jours, 6 mois. Pour les baux plus courts, le délai est d'1 mois. C'est précis et il n'y a pas de marge de manœuvre. Et il y a une autre protection très importante à connaître. Une reprise de logement peut être carrément bloquée si le locataire remplit 3 conditions. Il a 65 ans ou plus, il habite le logement depuis au moins 10 ans et ses revenus sont faibles. C'est une protection spéciale pour les aînés, même s'il existe quelques rares exceptions. Et que se passe-t-il quand,
malgré tout, on ne s'entend pas. C'est là qu'intervient l'arbitre du jeu. Cet arbitre, c'est le tribunal administratif du logement, qu'on appelle le TAL. Son rôle est multiple. D'abord, bien sûr, il tranche les conflits. Mais il a aussi pour mission d'informer tout le monde, proprios comme locataires, sur leurs droits et leurs devoirs. Et avant de juger, il essaie toujours de pousser les gens à trouver un accord, à la conciliation. En fait, le TAEL, c'est le gardien des règles. Il s'assure que tout est appliqué de façon juste et équitable. Pour un propriétaire, ça veut dire qu'on n'est pas laissé à soi-même face à un problème, mais ça veut aussi dire qu'il faut absolument jouer selon les règles de ce système. Finalement, tout ça nous amène à une question fondamentale. Pour les propriétaires, un logement, c'est un investissement. Pour les locataires, c'est un foyer. Où est-ce qu'on trace la ligne entre les deux ? Toute la loi québécoise sur le logement, en fait, tourne autour de cette question. Et c'est ce qui définit les droits et les devoirs de chacun.